Bon bah, du coup Fab, on te met quoi comme séance aujourd'hui? L'enculé, il est en train de choisir ma séance du jour. Bon, tu choisis une séance plutôt facile, hein, d'accord? Alors pour les mettre dans le contexte, bon, j'espère tout d'abord que vous allez bien. C'est la pire intro de ma chaîne, mais il fallait se remettre au charbon parce que là ça va faire déjà, je crois que ça va faire un mois, peut-être deux que j'ai pas tourné de vidéo. Et du coup là l'objectif c'est de se remettre dans le bain au niveau de la préparation de l'objectif de l'année. Le gros objectif cette année c'est le marathon de Valence. On y retourne pour un second round. J'avais fait 3h09 l'an passé. Là l'objectif c'est d'aller chercher le fameux sub 3. On est en mars, début mars, ça me laisse beaucoup de temps pour me préparer. Je sais que les grosses séances qui vont arriver, ça sera courant juillet, août, voire septembre. On prend un peu d'avance pour perdre un peu de poids, enlever toutes les mauvaises habitudes qu'on a. On va reparler dans cette vidéo, on va parler un petit peu alimentation et entraînement. Bref, là il est en train de me choisir la séance et l'objectif là c'était de choisir une séance que j'avais réalisée à peu près 3-4 semaines avant mon marathon la dernière pour voir si j'ai toujours le même niveau, la même forme. Et là... Ça m'a l'air pas mal ça. 1h15. Hit variable. Et c'est quoi les intensités? Bah je vois que t'as pas mal de zone 4, zone 5. Entre 4,8 et 3,49 le pace au kilomètre. Ah ça va chauffer. Voilà, 80 kg quand même. Là l'objectif ça serait d'être, je pense si je fais 76 kg un jour dans ma vie, je m'envole en course à pied. Mais j'ai toujours été habitué à être à 80, 82, même l'année dernière je crois que je suis monté à 84. J'avais fait une petite vidéo, je sais pas si on pourra mettre un extrait, mais j'avais un petit tableau juste à côté du salon et toutes les semaines je me pesais et j'étais passé de 84 kg à 78 je crois pour le marathon. Donc cette année si je retourne à Valence, je suis plus affûté, plus endurant et un peu plus léger, normalement ça devrait le faire. Je pense qu'on est parti mentalement là pour tout péter. Ça c'était la séance qui était prévue. Petit footing, tranquille. Mais là du coup coach, il va falloir se dire une chose coach, c'est qu'on va partir sur une autre séance. Donc si tu vois qu'il y a un peu d'intensité et qu'il n'y a pas de zone 1, zone 2, c'est normal, on s'est challengé avec Romain. C'est à cause de toi Romain. J'avoue. C'est à cause de lui. Hein. J'assume. D'échauffement, une ou deux accels et après on attaque la séance. J'ai mangé pas taille et les gens le savent pas. Ah non, ils le savent. Ah, putain. J'ai tapé aussi un bon pot de Ben & Jerry's cookie, je crois que c'était cookie and cream, et un petit Kinder Bueno. Là, il va falloir éliminer tout ça aujourd'hui. Messieurs, dames, que se passe-t-il? Et on ralentit. Honnêtement, pour le moment,
tout se passe bien. Secondes, et c'est le plus lent possible. Bon, plutôt satisfait de la séance. Je pensais que j'allais vraiment avoir du mal à assumer la séance. Tout est validé, on va vous mettre tout juste ici. Chaque passage, chaque pace. En gros, la séance se résume à des accélérations en continu, une récup presque active. Non, on a accéléré même pendant la récup. Je vais vous afficher la séance de l'autre côté. J'espère en tout cas que vous vous entraînez bien, vous vous entraînez dur. Je vous avais parlé en début de vidéo des choses qu'il fallait que j'améliore cette année. L'alimentation, le sommeil, la gestion du travail. On n'y pense pas forcément, mais parfois on s'en rend pas compte. On travaille énormément et ça joue sur nos performances, sur nos entraînements. Donc là, l'objectif, ça va être de poser tout ça sur un plan, sur un tableau. On va repartir à 0 et l'objectif, c'est de faire le fameux sub 3 sur le marathon de Valence. Vraiment, tu vas avoir le même physique. Hein. On va tout faire pour, hein. On va s'entraîner pour. Toi, t'as plutôt une petite ou une grande tête? Ah, petite tête, je pense. De toute façon, on a tous les deux les mêmes là. C'est que du XL. Allez, tiens. Putain, ça me fait penser à un personnage dans Mario Kart. Il va falloir deviner qui. Alors, tu crois genre je vais galérer à le mettre celui-là? J'avais compris comment ça se fait. Ah, on dirait Todd. Bon. J'ai envie de faire une chose incroyable. Je sais pas si on va le voir à la caméra. On va faire une bonne séance haut du corps. On va essayer de placer quand même 2-3 exos un peu de hanche pour s'améliorer quand même en course à pied. Bon, j'ai du mal à parler. Le pré-workout commence à faire effet. Moi, je sens qu'on va y aller. C'est parti. C'est passé quoi là? Il y a un gars qui était trop balèze. Je pense que là, il y en a un, il a raté sa série, il s'est énervé sur la porte. Pas partagé jusqu'à présent. Pourquoi j'intègre des séances de renforcement musculaire et plus précisément des séances de musculation dans mes routines? Première chose, parce que c'est ce que je kiffe. La musculation, c'est quelque chose que j'ai abordé déjà depuis à peu près 2015-2016 dans mes routines d'entraînement. C'est quelque chose qui me permet de me procurer énormément de plaisir. Pour être transparent avec vous, je préfère même faire de la musculation que du triathlon. Donc j'étais obligé cette année d'intégrer ça, ne serait-ce que pour l'aspect mental et physique. C'est quelque chose qui me permet d'être régulier dans ma pratique et surtout de pouvoir continuer à m'entraîner sur la durée. Deuxième point essentiel, le physique c'est non négligeable. On ne va pas parler de prévention blessure, mais là l'objectif c'est simplement d'avoir un physique esthétique assez hybride. J'aime pas trop utiliser le terme d'hybride, mais c'est assez tendance en ce moment, donc c'est le terme qu'on va pouvoir déployer pour parler un petit peu de mes routines d'entraînement. Aujourd'hui on va faire quoi comme entraînement? Alors la séance d'entraînement d'aujourd'hui c'est une séance haut du corps. Et on va ajouter 2 à 3 exercices spécifiques à la course à pied. On va parler de bascule de hanche, un peu de centre du corps. J'aime pas forcément parler d'abdos, mais de l'ensemble de la sangle abdominale. Alors on va travailler un petit peu nos fessiers, bref, on va essayer de vous partager tout ça en vidéo. J'espère en tout cas que vous vous entraînez bien, vous entraînez dur, on partage tout ça, c'est maintenant. Allez. Dernier. Je suis nul en traction. Cet exercice, c'est l'exercice où je suis plus nul. Après la coordination. Est-ce que c'est une excuse? Non, c'est pas une excuse. Est-ce qu'on va bosser ça? On va bosser ça. Est-ce que l'objectif, ce serait pas de faire 10 tractions? L'objectif, c'est de faire 10 tractions à la fin de la similité. La similité, c'est quand? Fin juillet.
fin juillet. Ok, ça marche. Du coup, vous l'avez entendu, Romain, hein, tu l'as dit, hein, avant la 6000D, il a jusqu'à juillet pour passer 10 tractions sans pause. Je vais lui montrer c'est quoi 10 tractions sans pause. Let's go. Du coup là c'est simple, série d'échauffement, 30-40 kg. Après on va chercher un peu plus lourd et on aura du coup 2 séries. Ça te va? 2 séries de travail. Une fois qu'on a fini ça, on passe de l'autre côté au tirage vertical. Ne dites jamais que vous êtes naze ou nul, vous êtes en phase d'apprentissage. Il y a toujours meilleur. Ah, il y a meilleur. Ouais, il y a meilleur. Il y aura toujours plus rapide, toujours plus fort. Essayez toujours de vous dire que votre objectif c'est de devenir meilleur que vous-même, meilleur que vous-même, meilleur. 68. Romain, la dernière, à fond, hein. À fond. Hop.